Bonjour, je m'appelle Maëva, j'ai 37 ans et j'habite près de Bordeaux. Alors en fait, mon voyage de rêve, c'est pas vraiment le mien. C'est le voyage de mes parents, le voyage de rêve de mes parents et je vais vous raconter leur histoire. Alors mon papa c'est Alain. Alain, beau gosse, hein. Et oui. Donc papa, il a 75 ans. Il a 75 ans et à 22 ans, il a eu soif d'aventure. Il a eu soif d'aventure, il est parti. Ouais, j'ai des petites notes, hein, désolée. Donc, il a eu soif d'aventure et il a décidé de partir en Afrique, au Niger, rejoindre les Compagnons du Devoir. Voilà. Et malheureusement, là-bas, pendant son séjour, donc il y est resté un peu plus d'un an. Et pendant son séjour, il a été victime d'un très grave accident de voiture, où il y a eu beaucoup de victimes. Et lui a pu avoir, entre guillemets, la chance. Il a été rapatrié en urgence en France pour avoir les premiers soins. Et donc il a fait plus de 45 jours de coma, mon papa. Et suite à son réveil, et bien, malheureusement, il est handicapé à plus de 98%. Voilà. Donc il a eu de très très graves séquelles, il est tétraplégique. Et aujourd'hui, ça fait plus de 53 ans qu'il est en fauteuil roulant. Voilà, donc c'est mon papa Alain, et il a 75 ans, mon papa chéri. Ma maman, c'est Françoise. Voilà. Ma maman, c'est Françoise. Et alors, Françoise, elle a une pêche, mais d'enfer. Elle a 70 ans. Alors, maman, elle a été mariée une première fois. Et donc, ce premier mariage, elle divorce et elle décide de tout plaquer et de partir avec sa fille, ma demi-sœur. Enfin, c'est ma sœur, je l'appelle ma sœur. Elle part avec sa fille et elle plaque tout. Et en fait, elle décide de tout recommencer à zéro et de faire ce qu'elle a envie de faire et ce qu'elle a toujours voulu faire, c'est s'occuper des autres. Donc en fait, elle se fait embaucher dans un foyer qui s'occupe un foyer d'accueil pour personnes handicapées. Donc là, vous me direz, je vois le truc arriver. Et donc elle se fait embaucher dans ce foyer pour personnes handicapées. Et elle y rencontre mon papa parce qu'elle était aide-soignante, donc elle finit aussi par s'occuper de mon papa. Euh, donc en fait, ma maman, au tout début donc là c'est la suite, au tout début des années 80, elle écoute la radio et elle écoute une émission présentée par Clara Candiani. Et c'était au tout début des années 80. Et Clara Candiani, en fait, sur l'émission radio, elle lance un concours et ce concours, c'est Racontez-nous votre rêve et nous le réaliserons. Et en fait, maman, ça lui a tiqué. Et elle, donc vous imaginez bien, elle qui aime s'occuper des autres et qui pense beaucoup aux autres, elle voit ces résidents qui sont sous un chêne à l'ombre l'après-midi, ces résidents lourdement handicapés. Et en fait, ils se racontent des histoires ensemble et ils se racontent tout le temps le voyage de leurs rêves. Voilà, donc ils se racontent chacun où ils voudraient partir, ce qu'ils voudraient faire, mais vu qu'ils sont tous lourdement handicapés et qu'ils sont en fait dans ce foyer-là, c'est juste un rêve pour eux. Voilà. Donc ma mère qui écrit très très bien, qui aurait rêvé de faire des études de littérature aussi et d'être écrivain, elle prend sa plus belle plume et elle raconte cette histoire, hein, l'histoire de ces 5 résidents. Et surprise, quelques jours plus tard, c'est Clara Candiani elle-même qui appelle ma maman pour lui dire que sa lettre, elle a retenu toute leur attention et qu'elle leur a beaucoup plu et que Monsieur Trigano, donc créateur du Club Med, décide de leur offrir à ces 5 résidents et à leur accompagnant soignant un voyage au Club Med de la Caravelle en Guadeloupe. Voilà, donc tout ce petit monde part là-bas. Et donc c'est là-bas que lit la belle histoire d'amour de mon papa et de ma maman. Donc je vous les ai pas montrés ensemble. Elle est pas récente cette photo, mais voilà, là c'est là eux deux. Voilà, mon papa et ma maman. Et donc c'est là-bas qu'est née leur histoire d'amour. Voilà, donc ils se sont rapprochés là-bas. Ça a été un coup de foudre la première fois qu'ils se sont vus, mais voilà, leur histoire d'amour, elle est vraiment née, elle s'est concrétisée. Là-bas. Et donc en fait, ce voyage, c'est avec leurs enfants évidemment, c'est un de leurs plus beaux souvenirs, mais c'est aussi le seul voyage qu'ils ont fait de leur vie, parce que mon papa étant donc handicapé à plus de 98%, il
ma maman a été obligée d'arrêter de travailler. Elle a été obligée d'arrêter de travailler pour s'occuper de mon papa et du coup aussi pour s'occuper de ses enfants. Donc les fins de mois ont toujours été un peu difficiles, donc mes parents n'ont jamais eu les moyens en fait de s'offrir un autre voyage. Ils ont préféré se consacrer à l'éducation de leurs enfants et pouvoir nous payer aussi les études qu'on souhaitait faire. Voilà, et donc aujourd'hui, ma maman a 70 ans et mon papa 75 et ils n'ont jamais revoyagé depuis. Euh, donc voilà, et aujourd'hui, papa il continue de voyager un peu à sa façon, il écoute beaucoup de livres audio et maman, elle, elle jardine beaucoup, elle a des fleurs un peu exotiques dans son jardin, donc elle voyage comme ça, puis elle regarde aussi des émissions à la télévision. Et je sais parce qu'ils m'en parlent, ils m'en ont souvent parlé depuis que je suis toute petite, que leur rêve, ça aurait été de retourner là-bas. Voilà, et ils n'ont jamais pu le faire, ils n'ont jamais eu l'occasion de le faire, ils n'ont jamais eu les moyens de le faire. Mais, euh, mais c'est vrai que leur histoire d'amour, elle est née là-bas il y a 40 ans cette année. Et je me dis que 40 ans, c'est un signe. Voilà. Et en fait, mon rêve à moi, ce serait vraiment de pouvoir réaliser le leur, de repartir là-bas une fois, parce que ce sera peut-être un de leurs derniers voyages. Et eux qui se sont toujours consacrés à nous, j'ai envie de pouvoir, moi, leur faire un cadeau à la hauteur de leurs rêves. Parce que nous, voilà, on peut leur faire des petits cadeaux matériels comme ça, l'amour qu'on leur apporte et tout. Mais là, un voyage, je me dis en plus avec le budget que vous offrez, eDreams, c'est, on pourrait vraiment leur organiser le voyage de leurs rêves. Avec des accompagnants peut-être justement pour s'occuper aussi de papa et soulager maman pendant ce voyage. Voilà, donc je pense que ce serait vraiment le plus beau cadeau dont ils pourraient rêver pour leurs 40 ans d'amour. Et en tout cas, voilà, moi quand j'ai vu ce concours apparaître sur mon écran, que je l'ai vu, ça m'a renvoyé tout de suite à l'histoire de mes parents et à ce premier concours qu'ils avaient fait où ils avaient gagné. Donc vraiment, je croise les doigts. J'espère que cette vidéo, elle aura pas été trop longue ou trop ennuyeuse. Mais en tout cas, je vous remercie pour ce concours. Je croise les doigts pour papa et maman. Et Dreams, je vous dis merci, merci, merci. Dream come true. Ciao.